à toutes les grand-mères aussi. Et bonne fête à toutes les grand-mères. Alléluia. Celle des grands-pères n'existe pas encore, mais on y croit, on y croit. Voilà. Bienvenue à tous les enfants qui sont accompagnés de leurs parents ce matin, ou les parents qui sont accompagnés de leurs enfants, je ne sais pas. Soyez vraiment bénis à conduire toutes choses. Vous avez les salutations de Jérémy et de Sandy qui sont depuis toute la semaine dernière sur Bordeaux, terminent ce week-end sur Albi, et puis prennent un temps de repos jusqu'à jeudi. Donc on les retrouvera jeudi parmi nous. Amen. Sois loué, sois béni, Seigneur. Le timer, ouais, quand même, je ne vais pas être long ce matin. On va partager ensemble le message. J'aimerais qu'on puisse prier un instant pour ce message. Je voudrais aussi vous remercier pour vos dons qui permettent aussi à l'Église d'avoir une trésorerie à l'équilibre. Vraiment, on bénit le Seigneur pour cela. On peut voir les projets arriver. On peut aussi en faire résonner de nouveau et de voir aussi que l'Église est en paix dans ce domaine. Mais c'est grâce aussi à nos dons, à vos dons. Donc, merci pour vos dons. Et si quelqu'un ce matin de passage ou qui vient pour là où les premières fois souhaiterait faire un don à l'église, vous avez les troncs en arrière à votre disposition pour cela. On te remercie Seigneur pour ce moment ce matin. Tu es là, tu es présent dans ce lieu Seigneur. Ta présence est là Seigneur, ton onction est là. Et nous croyons maintenant qu'avec ta parole, tu vas encore produire la vie Seigneur. Te remercions pour ces moments. Nous voulons que ta parole, elle t'honore Seigneur mon Dieu. On veut que la disposition de notre cœur t'honore Seigneur. On veut Seigneur que la disposition de mon cœur qui va annoncer ta parole t'honore, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on veut honorer ton nom aujourd'hui parce que, Seigneur, tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas t'honorer parce que tu nous honores, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre quelque chose, Seigneur, par profit. Nous voulons juste t'honorer parce que tu es Dieu. Alléluia. Et que nous avons ce désir de progresser encore avec toi. Et Seigneur, ce matin, nous avons eu la possibilité de progresser encore dans ta présence. Et maintenant, nous voulons aussi progresser par l'annonce de ta parole. On veut qu'elle produise la vie en nous. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Bienvenue à tous les visiteurs qui sont là ce matin, quelques vacanciers. J'ai vu dans le hall d'accueil que ça sentait aussi la Corse. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse les Corses qui sont au milieu de nous. Tous ceux qui sont, j'ai vu que certains sont revenus de congé aussi. Depuis quelque temps, ils n'étaient pas là. On est heureux de se retrouver pour les uns et les autres. On est heureux de vous revoir aussi pour d'autres. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais vous amener cette pensée sur le fait que cette foi que nous vivons est une foi qui produit la vie. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons cette notion de la production de la vie par la foi. La Bible va déclarer, Jésus va enseigner à un moment donné, le royaume de Dieu, il est comme un grain de moutarde, qui est si petit, si insignifiant aux yeux des hommes, mais va être planté en terre et cette semence va produire au fur et à mesure un jour un arbre assez conséquent pour que les oiseaux du ciel puissent venir s'y abriter. C'est cette image. Dans la parole de Dieu, il y a cette image de ce grain de moutarde. Et Jésus lui va déclarer, en plus de cette image du royaume de Dieu qui est semblable à un grain de moutarde, il va déclarer aussi, si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et elle t'obéirait. Et voyez, je crois que ces deux passages, on doit les associer, puisqu'il est question du même exemple. Et bien des fois, on peut avoir comme cette culpabilité en disant « Seigneur, j'ai même pas la foi comme un petit grain de moutarde parce que je prie et ma prière n'est pas exaucée. » Mais je crois que la foi, si le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde, eh bien si on a la foi comme un grain de moutarde, c'est aussi la foi quelque chose qui va grandir, que nous devons développer, que nous devons faire mûrir, que nous devons aussi amener là à ce que ce soit comme un arbre qui va pousser. Et la foi, à un moment donné, peut arriver à être assez grande pour qu'on ait la possibilité de dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et là, elle va nous obéir. Je parle de cette foi qui produit la vie. Quelle foi, bien-aimés? Nous parlons ce matin de cette foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit.
C'est cette foi-là qui va produire la vie. Et cette foi-là, dans la parole de Dieu, il est dit que cette foi qui produit la vie, dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et j'aime à rajouter un petit peu plus familièrement, quand ce que l'on entend, vient de la parole de Christ. Alléluia. Souvent, nous les chrétiens qui connaissons ce texte, on dit toujours la parole de Dieu, mais dans le terme grec, c'est bien la parole de Christ, qui est aussi traduit aussi la parole de Dieu. Mais cette foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et Dieu le Saint-Esprit, elle vient de ce que l'on entend, quand ce que l'on entend vient de la parole de Christ, qui est la parole faite chair. Et la parole de Dieu, bien entendu. Une autre version dira de ce texte, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile et le message qui suscite la foi. Ce message, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Voilà cette foi que nous vous annonçons ce matin qui va produire la vie. Alléluia. Nous avons dans la parole de Dieu également dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La vie dans la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, oui, c'est important de rappeler, mettre sa foi en Dieu, une autre version dira, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas encore. C'est ça la vie par la foi. C'est ça cette foi. Cette foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils, Jésus, en Dieu le Saint-Esprit, eh bien, nous permet de vivre ces réalités-là. Ce n'est pas de l'approximatif. Ce n'est pas du à peu près. Nous ne parlons pas du peut-être ce matin. Nous parlons de convictions qui s'imprègnent en nous et que personne ne peut déloger. C'est ça la foi qui va produire la vie. Alléluia. Et je voudrais voir rapidement ce matin 4 exemples de production de vie de la foi. Et cette foi, c'est celle qui assure la paix en toutes circonstances. Je reviens sur mon message sur un point d'il y a 15 jours où je vous avais partagé « ressusciter pour ressusciter ». Et je reviens sur cet exemple de cette maman, la femme Sunamite, qui vient de perdre son fils qui était aussi issu de la prophétie de Dieu, de la promesse de Dieu. Et voilà que dans un moment dramatique, cet enfant va décéder. Cette femme va aller chercher le prophète Élisée. Et sur son passage, quand elle rencontre son mari, quand elle rencontre quelqu'un d'autre, elle veut aller vraiment là voir le prophète pour qu'il vienne. Elle croit que Dieu peut là intervenir. Et elle va dire dans ce parcours-là, pour ne pas être arrêtée, tout va bien. Elle vient de perdre son enfant et elle déclare tout va bien. Et je rappelle seulement le point il y a 15 jours, le tout va bien là, c'est le shalom. Ce n'est pas le shalom de la salutation, le shalom qui veut dire paix. Et quand on se salue, on se souhaite la paix. Là, il est question vraiment du shalom de Dieu, la paix de Dieu. C'est une paix complète. On va dire même une paix parfaite au milieu du trouble. Et suite à cela, eh bien, elle a eu raison. Elle était en paix, malgré que lorsqu'elle est venue, elle s'est mise à genoux, elle a déversé son âme, elle a pleuré. Et là, le Seigneur eh bien, est venu exaucer. Et Élisée a ressuscité cet enfant. Si vous voulez avoir plus de détails, on vous encourage à aller sur la chaîne YouTube et écouter le message « Ressuscité pour ressusciter » d'il y a 15 jours. Mais là, on va rester ce matin sur cette notion de cette foi qui assure la paix en toutes circonstances. Quelqu'un a déclaré un jour, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Amen. Peut-être on pourrait l'associer, on a l'habitude de pouvoir dire quand on ne veut pas parler de religion. La foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et même la foi, oui, la foi amène un comportement. Et quand la foi qui produit la paix en nous, eh bien nous pouvons dire ce matin, oui, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Tout va bien. Et j'ai noté pour nous ce matin aussi cette réalité. La paix n'est pas absence de tempête, mais la capacité à la traverser. Alléluia. Soyons réels, soyons réalistes, soyons vrais. Et nous parlons là de la paix de Dieu. Et
nous voyons à divers moments combien Jésus a exercé cette paix. Jésus est le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Il va dire d'ailleurs que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cette paix-là, je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est une paix, quand elle est produite par la foi, qui nous donne la capacité de traverser la tempête. Et Jésus a traversé des tempêtes. Il est écrit dans la parole que soudain il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque où était Jésus avec ses disciples était couverte par les vagues. Et regardez la notion de paix qu'on peut avoir. La paix n'est pas absence de tempête, mais la capacité à la traverser. Et lui, Jésus, il dormait. Il dormait. Et dans ce moment-là, alors que tous s'agitent, alors que les circonstances autour sont dévastatrices, Jésus dormait. Au point que ses disciples vont le réveiller. Il a fallu secouer Jésus pour le réveiller alors que tout le monde était secoué déjà par la tempête. Et quand il va se réveiller, quand ils vont le réveiller, dire, on est en train de périr. On est en train de périr. Et regardez, non seulement on peut dormir, avoir cette paix pendant la tempête, mais aussi on peut avoir la foi pour calmer la tempête. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans cette circonstance? Jésus se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Bien-aimés, franchement, si on pouvait prendre une image de la définition de la paix, là, entre lui, il dormait, et il y eut un grand calme, on a tout ce qui représente la paix produite par la foi. Alléluia. Et Jésus, juste avant cela, il va leur dire « gens de peu de foi ». Ce n'est pas un reproche qu'il est en train de faire aux apôtres. Il est en train de faire comprendre aux apôtres que ce qu'il va accomplir, ils peuvent avoir la foi pour l'accomplir eux-mêmes. Quand il va dire « gens de peu de foi », et qui va aussi ainsi de suite soudainement menacer le vent et la mer et qu'il va y avoir un grand calme, en fait, ce n'est pas un reproche. C'est un enseignement pratique sur l'instant T pour dire ce que je vais accomplir. Si vous avez la foi qui grandit, elle peut produire ce que je vais produire. Amen. Jésus a dit lui-même que nous sommes appelés à vivre des choses plus grandes que ce que lui il a accompli. Alléluia, c'est pour nous. Amen. La foi sur la paix dans l'agitation, la foi sur la paix dans la maladie, quand les mauvaises nouvelles viennent nous ébranler, la foi assure la paix. Quand je tremble comme une feuille à cause des circonstances, la foi en Jésus qui est la paix, permet de m'appuyer sur lui qui ne tremble pas dans la circonstance. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, y compris à l'intérieur comme à l'extérieur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et là, cette paix de Dieu, littéralement, on pourrait l'employer dans le sens où la paix dans le conflit, la paix dans la guerre. Amen. Cette foi qu'il produit également, elle procure une joie intérieure, bien-aimés. Voyez déjà, dans la notion de foi, Jésus va déclarer dans un contexte bien précis, je vous laisse regarder ce contexte dans Jean chapitre 20 lorsque vous serez chez vous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est déjà la foi. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Heureux ceux qui croient. Il y a de la joie pour ceux qui croient. Ceux qui croient, c'est ceux qui exercent la foi. OK? Heureux, joyeux. Et ce matin, plus précisément, je voudrais vous conduire dans la joie que procure la consolation de Dieu. La joie que procure la consolation de Dieu. Cette joie intérieure que nous pouvons avoir
même dans la tristesse. Et Jésus l'a enseigné dans le chapitre 5 de Matthieu et au verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Heureux ceux qui pleurent. Littéralement, Jésus est en train d'enseigner en marche déjà. Ceux qui pleurent, heureux, c'est l'histoire de rester en marche et de continuer, car ce matin on a eu une pensée qui était un petit peu dans la même pensée. Tu peux tomber, tu peux rechuter, mais tu es en marche vers la libération. D'où le fait, Dieu a encouragé ce matin, à ne pas s'arrêter et à ne pas sortir du chemin qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, dans cette dimension-là, c'est pareil. Heureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire ceux qui pleurent, qu'ils continuent à marcher et qu'ils continuent à marcher avec Dieu, car ils seront consolés. Car ils seront consolés. Je me souviens d'une dame que j'ai connue dans les Hautes-Alpes, il y avait beaucoup de pieds noirs dans cette église où j'étais à côté de Gap. Et cette personne, un jour, quand j'ai pris connaissance un petit peu, elle m'a raconté son témoignage. Et cette personne, elle est arrivée en France dans les années 62. Dans des circonstances très, très, très compliquées. Elle venait de perdre son mari quelque temps avant, là-bas, en Algérie. Elle avait un enfant de 2 ans et un autre de 6 mois. Et dans ce moment-là où elle se retrouve jeune veuve et jeune maman, eh bien, c'est là qu'il y a eu la déportation en 62. Elle est arrivée dans les Hautes-Alpes. Imaginez-vous, elle vient d'un endroit tempéré au niveau de la douceur climatique. Et les Hautes-Alpes, aussi nous l'avons connu pendant quelques années, il y a les 4 saisons, c'est très beau. Et puis il y a ce phénomène bizarre du blanc qui tombe. Et il fait froid. Et donc, elle est arrivée avec 2 enfants, ne sachant plus quoi faire. Les larmes, l'envie d'arrêter de vivre, mais comment faire? Elle avait 2 enfants. Elle me racontait cette période tellement compliquée. Le froid, ils étaient quelques-uns. Et puis là, les personnes qui avaient prêté leur maison, il y avait un cabanon aménagé dans le jardin. Et dans ce cabanon-là, c'est là qu'ils ont entendu l'évangile pour la première fois, dans cette circonstance de pleurs, de douleur. Et elle me racontait, et c'est fou parce que quand elle m'a raconté ça, ça faisait déjà 40 ans que c'était passé. Elle me racontait cette expérience particulière où, un jour, elle a senti pratiquement physiquement la main de Dieu se poser sur son épaule. Et à l'instant T, ses larmes ont arrêté de couler, ses larmes de douleur ont arrêté de couler. Elle a été consolée par Dieu et elle a retrouvé sa joie. Et je peux vous dire que c'était une personne qui manifestait beaucoup de joie. Dans les chants, dans les cantiques, dans l'écoute de la parole, dans la vie, dans la cuisine. Moi, j'aimais quand elle exprimait la joie derrière les fourneaux. Alléluia. Et vous savez, vous pouvez vite les contrarier, les pieds noirs. Lorsqu'ils vous disent de manger si tu ne manges pas, tu vois. Et moi, j'avais de la joie de la rendre heureuse. Une joie, une vie de joie. Et je peux vous dire que des tempêtes, elle en a enduré. Mais elle me racontait ce moment, encore quand elle me racontait 40 ans plus tard, combien elle avait senti la main de Dieu sur son épaule. Et instantanément, elle a été consolée. Et j'aimerais raconter, sans rentrer dans tous les détails, aussi une expérience de ma fille Estelle, qui, à travers des circonstances aussi compliquées qu'elle avait vécues, une épreuve compliquée au niveau de la maladie, au niveau de plein de choses,
Par rapport à l'enfance, eh bien, elle nous a raconté ce témoignage, comme tu l'avais raconté aussi en public, je peux le dire ce matin. Elle était dans un camp pour les ados. Les ados, bientôt, il y a un camp à Gap, il faut vous inscrire. Vous voyez Anne ce matin pour ça. Et vous remplissez tous les formulaires et vous allez faire 2 jours, 3 jours à Gap pour les ados. Et lors d'un camp d'ados, ce jour-là, tu pourras le témoigner, Estelle, tu as senti physiquement les bras de Dieu t'entourer. Elle a senti physiquement pendant un temps, dans la présence de Dieu, un temps d'appel, elle a senti les bras de Dieu l'entourer et instantanément. Elle avait les bras d'une maman qui l'entourait. Elle avait les bras d'un papa qui l'entourait. Elle avait les bras d'amis qui l'entouraient. Et ça, c'était précieux, mais ça n'avait pas pu guérir ce qui était vraiment atteint dans son cœur. Mais quand elle a senti les bras de Dieu l'entourer, instantanément, elle a été consolée. Amen. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu est un Père pour toi qui veut t'entourer de ses bras d'amour. Je veux aussi te dire que Dieu t'aime comme une mère et il veut t'entourer par ses bras d'amour. Une mère oublierait-elle l'enfant qu'elle a allaité, qu'elle a mis au monde ? Dieu déclare, même si une telle chose arrivait, moi je ne t'oublierai point. Et Jésus vient confirmer cet amour aussi maternel de Dieu. Il n'y a pas besoin de représenter la mère de Dieu. Il y a besoin de comprendre que Dieu nous aime aussi comme une mère. Et Jésus est venu en disant, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu t'abriter, t'aimer comme une poule abrite ses poussins, mais tu ne l'as point voulu. Et il y a cette déclaration que Dieu est capable de nous aimer comme une mère. Et ce matin, peut-être papa n'est plus, peut-être maman n'est plus. Sois consolé en étant entouré des bras d'amour de Dieu. Il est celui qui soutient et qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Et ce matin, c'est là aussi où je veux en venir. Je voulais le donner avant le message, mais c'était déjà des notes que j'ai reçues avant d'arriver au culte. Je savais qu'il allait y avoir les enfants et Dieu m'a confirmé. Dis à un enfant ce matin, pas seulement à un adulte comme on a entendu tout à l'heure avec le don spirituel. Dis à un enfant que je l'aime et que je veux le consoler. Dis à un ado que je l'aime et que je veux le consoler. Voilà, Seigneur, c'est fait. Et quelles que soient les circonstances qu'il y a autour de toi, peut-être même à la maison, Dieu te dit qu'il t'aime et il te console. Alléluia. Je cite juste ce texte. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est un texte prophétique pour Jésus-Christ. Jésus le redit dans Luc chapitre 4, mais il y a une précision aussi que nous avons dans Ésaïe. Il est dit, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour déverser sur la tête une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Le Saint-Esprit et cette onction de joie par laquelle Dieu veut déverser sur nous. Et il est dit qu'il est aussi le consolateur. Le consolateur. Alléluia. Et vous savez, je veux juste faire une petite parenthèse aussi. Peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu n'as pas encore donné ton cœur totalement à Jésus. Alléluia. Dans le processus de la foi, il y a une action de notre part qui peut produire que la tristesse va être chassée. Vous savez, quelque chose qui chasse la tristesse en nous, la tristesse de la culpabilité, la tristesse d'avoir offensé Dieu, la tristesse du péché. Vous savez, c'est quoi la foi, le processus de foi qui chasse la tristesse en nous? C'est la repentance. Quand tu comprends que tu es un pécheur, parce que le Saint-Esprit te révèle les choses et que tu demandes pardon à Dieu, que tu t'approches de Dieu, que tu te repens, la repentance produit en toi une joie indescriptible. Une joie de sentir le pardon de Dieu, une joie qui aussi est capable de faire en sorte qu'en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia.
notre Dieu, notre Père, nous croyons que le Seigneur agit. Et ce matin, eh bien, on veut t'encourager à vivre aussi ce moment eh bien, de repentance dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Mon ordinateur qui me fait défaut ce matin. Alléluia. Je vais prendre un avant-dernier point. Et je voudrais parler de cette foi qui garde l'espoir. Cette foi qui garde l'espoir dans le désespoir. Amen. Regardez ce texte de Romains, j'ai mis Romains 4, 17. Ah, je me suis trompé c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Ah, j'ai oublié un texte. Ah non, il est là, merci. Romains 15, 13. Je me dis merci tout seul parce que c'est moi qui ai rectifié. Hein. Mais en fait, c'est moi qui dis merci, merci Seigneur, ça fonctionne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, deuxième point, et de toute paix, premier point, dans la foi qui produit, pour que vous débordiez d'espérance. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime apprendre ce texte aussi d'Abraham, qui est aussi la représentation spirituelle de tous les croyants. Donc, ce qu'il a vécu, lui, ce qui a été donné comme promesse pour lui, elle est pour nous ce matin. Et il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 17, « Il est notre Père, Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. » En fait, il a cru en Dieu. Dans la notion de Abraham est notre Père, c'est celui qui va nous montrer l'exemple de comment s'approcher de Dieu, parce que notre véritable Père céleste, c'est Dieu. Il a cru en Dieu en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et a espéré alors que tout espoir semblait vain. Et il devint l'ancêtre d'une foule de nations. Bien-aimés, garder espoir en Dieu dans une situation désespérante peut être produit par la foi. Garde tes mains levées vers le ciel et ton regard fixé vers Jésus, car lui, il a vaincu la mort. Et il est celui qui peut changer le mal en bien. Alléluia. Et la circonstance, il peut te permettre d'avoir la force d'avancer. Il est celui qui rend la vie aux morts et qui fait exister ce qui n'existe pas. Nous l'avons lu dans ce texte. Nous le lisons dans ce texte. La foi en Dieu, une promesse reçue de Dieu que l'on garde par la foi, elle nous donne la force d'espérer. Elle nous donne la force d'avancer. Elle nous donne la force de faire le pas de plus. Elle nous donne la force de croire que j'ai reçu, que ce que j'ai reçu de lui va s'accomplir même si je vis le contraire. L'espérance produit la persévérance. L'espérance qui est générée par la foi, elle produit la persévérance. Et la persévérance va nous permettre d'avancer comme cela. Et la persévérance va produire ce que nous ne voyons pas, mais nous savons que ça va arriver. Et bien aimés, je ne sais pas quelles sont vos impossibilités ce matin. Je ne sais pas quelles sont les choses qui semblent mortes, mais croyez en Dieu qui est celui qui est capable de rendre la vie aux morts, qui est capable de redonner vie aux choses mortes, qui est capable d'aller appeler à l'existence ce qui n'existe pas, quelle que soit votre situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière. Quelqu'un prend l'eau ce matin financièrement. Et en fait, le trou qui fait rentrer l'eau, il est plus grand que tes seaux par lesquels tu essaies d'enlever l'eau. Fais confiance pleinement à Dieu. Remets-toi-en à Dieu. Arrête de chercher des solutions humaines là où il n'y en a plus. Mets-toi à genoux dans ta barque qui prend l'eau et demande à Dieu, quand la barque aura coulé, de marcher sur l'eau avec lui pour rejoindre le rivage. Fais confiance à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. N'essaye pas de combler parce que tu es en train de t'engager dans une solution de fraude. Tu es en train de t'engager dans une solution qui n'est pas à la gloire de Dieu.
arrête de suite cette direction-là et reprends la direction de la foi. Et remets ton espoir en Christ qui va appeler à l'existence ce qui n'est pas, ce qui n'est plus. Amen. Et je termine par ce dernier point. La foi qui rend le pardon possible. La foi qui rend le pardon possible. La prière qu'on peut faire à Dieu notre Père ce matin est celle-ci. Père, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons de même les torts des autres envers nous. Il n'y a qu'une prière vers le divin qu'on peut faire comme ça. Il n'y a qu'une prière par la foi qu'on peut faire. La première partie, je pense qu'on est tous d'accord pour la faire. Père, pardonne-nous nos torts envers toi. Et quoique déjà, si tu fais cette prière, c'est que tu es dans une position de repentance. Donc il y a déjà une joie qui est en train de s'installer dans ta vie. Mais derrière ça, il peut y avoir encore quelque chose de plus fort. Tu peux aussi par la foi va te rendre le pardon possible et te permettre de faire cette prière. Père, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Le pardon assure la paix, premier point. Le pardon assure la joie, deuxième point. Le pardon assure l'espoir, troisième point. Car il est généré par l'amour de Christ que l'on reçoit et que l'on peut donner. Et ce n'est pas moi qui vais développer ce point. Par rapport à une circonstance que l'on connaît, j'ai demandé à ma femme de venir rendre un témoignage. Quelques-uns le connaissent, mais je crois que beaucoup ne le connaissent pas encore. Et j'aimerais qu'elle puisse nous parler de cette foi qui rend le pardon possible. Ça me ferait plaisir que vous l'encouragiez. Est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Alors, est-ce que les parents, vous pouvez les mettre debout sur les chaises, comme ça je les vois bien. Et comme ça va les faire bouger un peu, ça va leur faire du bien aussi. Ah, oh, il y en a qui sont là, grands. là, je les vois bien. Alors, vous savez, moi, les enfants, j'ai pas eu votre chance de pouvoir être assise là et de pouvoir tous les dimanches avoir des gens qui m'apprennent c'est quoi la foi. C'est quoi la foi, en fait? J'y pensais tout à l'heure avant de monter parce que je voulais que ça vous parle aussi. C'est un mot que vous entendez beaucoup. Est-ce que vous allez à la plage? Oui. Qu'est-ce que vous faites à la plage? Est-ce que vous aimez bien faire des châteaux de sable? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faire le château de sable? Qu'est-ce qu'on prend? Un seau. Après? Du sable. Alors, si je me mets au milieu de la plage, je prends le seau, je mets du sable et je retourne. Ça tient? Non, pourquoi ça ne tient pas? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas l'eau. Je peux prendre tout le sable que je veux. S'il n'y a pas l'eau en plus, ça ne tient pas. Si je prends ma peinture, vous faites de la peinture aussi. Si je prends ma peinture, que je mets mon pinceau dans la peinture directement, vous savez, celle avec les petits ronds comme ça, est-ce que j'arrive à faire un dessin? Non, qu'est-ce qui manque? Il manque encore de l'eau. Et moi, je n'ai pas eu la chance. Vous voyez, cette eau, c'est un petit peu comme la foi. Ce qu'on vous apprend tous les dimanches. Et moi, je n'ai pas eu cette chance quand j'étais petite d'avoir cet enseignement. Je n'avais pas quelqu'un qui est venu m'apprendre tout ça. Par contre, j'avais vécu des choses qui n'étaient pas très belles à la maison. J'avais un papa qui n'était pas très gentil et qui me faisait des choses qui étaient vraiment pas gentilles. Il me tapait alors que je n'avais rien fait et c'était quelque chose de très, très, très difficile. Mais par contre, j'ai eu une grande chance, c'est qu'il y a des moniteurs comme vous avez vous le dimanche qui, le mercredi après-midi, faisaient un club pour les enfants. Et moi, j'allais à ce club. Et déjà là, comme Dieu il le fait pour vous tous les dimanches, il y a cette graine de foi qui a été semée. Quelque chose qui a été posé là. Et puis, par des circonstances, par des choses, je n'ai plus été à ce club le mercredi après-midi, mais Dieu avait déjà fait. Comme il fait dans votre vie, les enfants, comme il fait dans la vie de chacun, il pose déjà quelque chose. Et donc, j'avais cette petite graine, toute petite de foi qui avait été posée. Et puis les ados, vous me direz, ok, là, t'es bien gentil, mais juste du sable, de l'eau, un peu d'eau dessus, et puis tout s'écroule. C'est vrai. J'ai eu la chance, quand j'ai eu 15 ans, en rencontrant Christophe, qui avait connu l'église, on a eu envie de bâtir sur du solide. On voulait construire une vraie maison qui tienne vraiment, pas juste un château de sable, quelque chose qui tienne vraiment. Et là, on s'est dit, il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut le faire. Et on a été à l'église. Et je suis arrivée en tant qu'adote
pour le coup, je suis retournée à l'église, j'avais 15 ans, donc j'étais un peu plus grande. Les ados, je ne vais pas vous faire lever, je vais garder les enfants en face de moi, ça me rassure, c'est bien. Et je suis arrivée comme une adote. Et vraiment, là, Dieu est venu, en plus du sable, en plus de l'eau, pour que ça tienne bien, vraiment, pour qu'une maison tienne, on rajoute du ciment. Et là, c'était vraiment costaud. Là, c'était vraiment costaud. Et ce ciment est venu se poser dans ma vie. Et je ne peux pas dire que j'ai tout compris à la Bible. Je n'avais pas eu beaucoup d'enseignements. Et puis, je crois que même aujourd'hui, je suis grande. Je suis grande en âge, pas beaucoup en taille, mais je suis grande quand même. Et je ne peux pas tout comprendre à la Bible parce qu'elle est toujours pleine de trésors. Et j'ai compris que là, il y avait un ciment qui était fait. Vraiment, je pouvais construire une maison. Il y avait quelque chose de solide sous mes pieds. C'est cette foi qui était en train de naître en moi. Et cette foi, elle est vraiment venue me convaincre que ce que j'allais entendre dans l'église devait être vraiment le fondement. Ce sable, cette eau, ce ciment, c'est sur ça que j'allais construire ma maison. Et c'est sur ça que j'ai construit ma maison. Et ça a été très clair dans ma vie. Mais j'avais quand même mes souffrances. On m'avait quand même fait beaucoup de mal. Moi, enfant, j'étais à peine grande comme vous. Et on m'avait fait vraiment beaucoup de mal. Et c'est mon papa qui m'a fait beaucoup de mal. Un papa, normalement, ça ne doit pas faire du mal. Et là, mon papa, il m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de mal. Pour les plus grands qui peuvent comprendre plus, mon papa, il avait été tellement mauvais que suite au divorce de mes parents, je suis portugaise d'origine, il a été renvoyé au Portugal. Il a perdu son droit d'être papa. Vis-à-vis de la loi, il n'avait plus le droit d'être mon papa. Et il est parti longtemps, très loin. Il est retourné. Puis un jour, il est revenu. Sauf que il est parti, j'étais grand comme vous, là, qui êtes sur vos chaises. Et puis, il est revenu, j'étais grande comme les ados. Donc, mon papa, il avait toujours ses problèmes d'alcool, il avait toujours ses problèmes où il avait cette violence, et il a fini par vivre dans la rue. C'est devenu ce qu'on appelle un SDF. Et ce SDF vivait dans le parc, au bout de la rue où j'habitais. C'est-à-dire que tous les soirs, je sortais mon chien. Et je sortais mon chien et il y avait ce monsieur allongé sur un banc qui avait trop bu. Il est allongé sur ce banc et c'était mon papa. Moi, je savais que c'était mon papa. Et lui ne savait pas que j'étais sa fille. Il ne pouvait pas me reconnaître parce que d'une enfant, Joanne, si je te revois dans 7-8 ans, je ne suis pas sûre que je te reconnaisse tout de suite. Si je ne t'ai pas vu tout ce temps-là, du coup, ça va être plus compliqué. Et même pour mon papa, c'était compliqué. Et c'était compliqué pour moi avec cette foi qui était née, cette conviction que je devais tout construire là-dessus. Ma foi, celle que Dieu avait posée là, m'avait permis de le pardonner. Vraiment, je lui pardonnais tout ce qu'il avait fait. Je devenais aussi un petit peu plus adulte. Je comprenais aussi les méfaits de l'alcool. Je comprenais aussi qu'on n'est pas toujours au contrôle de ce qu'on veut faire. Et ce n'était pas un souci. C'est assez naturellement que je lui ai pardonné. Mais j'avais vraiment, par contre, un deal avec Jésus. J'ai dit, bon, Seigneur, vous savez, des fois, même avec les parents, on est là, on négocie un petit peu. Je veux être obéissante, je t'obéis, je pardonne. Cette fois, rends le pardon possible. Je croyais que c'était possible. Donc oui, je peux lui pardonner. Malgré tout ce qu'il a fait, je peux lui pardonner. Mais moi, j'avais ma condition. Je ne peux pas l'aimer. Ne me demande pas de l'aimer, c'est beaucoup trop me demander. Aimer cet homme qui m'a tapé alors que je ne méritais rien, qui sur les coups de l'alcool, on va passer les détails parce que ce n'est pas joli. Mais je me disais, je ne peux pas l'aimer. Par contre, ça, c'est beaucoup trop me demander. C'est impossible. Et ce monsieur, il n'était pas toujours pris par l'alcool et il faisait les marchés. Et ce monsieur, à l'époque au chômage, du coup, faisait les marchés aussi. Il faisait ce qu'on appelait le stand biblique. Et mon papa s'est intéressé à ce stand biblique. Mon papa est venu tous les samedis et puis il a beaucoup aimé ce monsieur-là, en fait. Normal. Voilà. Et donc Christophe me disait, tu sais, ton père, parce que je lui avais montré, il connaissait mon sang, il me dit, ton père est là tous les samedis. Je discute avec lui au centre biblique, il est là. Ils avaient vraiment une relation qui s'était installée. Je dis, bon, ok, ça va, c'est bien. Écoute, il a le droit au salut lui aussi. Hein. Voilà, tant que tu ne me mêles pas l'histoire, ça ira très bien. Et puis un samedi, il rentre du stand et il me dit, écoute, j'ai parlé à ton père. Je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit que j'étais le mari d'une de ses filles, que j'étais le mari de Carla. Il a été touché, je pense, à ce moment-là. Et il me dit, ton père vient à l'église demain. Super. C'est cool. Alors c'est bien, ma foi qui animait ma vie fait que je devais me réjouir de cela parce que
malgré tout ce qu'il avait fait, il avait le droit lui aussi au pardon. Dieu pardonne tout le monde et lui aussi avait le droit au pardon. Il avait le droit à cet amour de Jésus. Mais moi, ce que j'avais le droit de ne pas l'aimer, je m'octroyais encore ce droit-là parce que je me disais, c'est juste pas possible. Mon papa vient le dimanche, lui, il retrouve sa fille, qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années. Il me prend dans ses bras. C'est compliqué pour moi. Je le rejette pas, mais c'est difficile de... j'ai pas connu c'était quoi les bras d'un père. J'ai jamais connu un papa. Vous avez votre papa, quand vous êtes triste, il vous prend dans ses bras. Moi, les bras de mon papa, ils avaient juste servi à me taper jusque-là. Donc du coup, là, il me serre dans ses bras. C'est compliqué. Je me dis, ça va pas être possible. Ça va être possible, mais il continue à venir semaine après semaine. Et puis, il finit par tomber très malade parce que de tous ses abus, il a abîmé son corps. Et ma tante m'appelle en me disant, voilà, ton papa est en service palliatif, je pense. Il avait un cancer du foie. Et toujours en bonne action, parce qu'on me l'a appris, on me l'a enseigné, j'applique. Donc je vais voir mon papa à l'hôpital, je l'accompagne. À l'époque, je viens d'avoir Priscille, ma fille. Elle devait avoir à peu près 10 mois. Je lui montre des photos de sa petite fille. Mais tout ça de façon très mécanique. J'ai pardonné, donc je suis capable de le faire. Ma foi a engendré le pardon, il n'y a pas de souci, je le fais. L'issue, elle est certaine, mon papa va décéder. Et c'est ce qui arrive, on m'appelle un jour, et puis ma tante me dit, ça y est, ton papa est décédé. Et là, c'est compliqué, parce que je me dis... alors, ça me fait de la peine, parce que je suis quand même quelqu'un un petit peu sensible, donc ça me fait de la peine, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Mais j'ai pas la sensation d'avoir perdu mon papa parce que ce monsieur, je l'aime pas. Je lui ai pardonné, mais je peux pas l'aimer. C'était dans ma tête, c'est pas possible. J'ai mis en place ma foi, j'ai pardonné, mais pas plus loin en fait. C'est juste pas possible. Mon papa est décédé. J'ai accompagné tout son enterrement. Il a été ramené au Portugal. Et puis je me dis, la vie, elle va continuer après. Il n'était pas là de toute façon jusque-là. Et il n'est pas là après. Qu'est-ce que ça va changer ? Sauf que très vite, j'ai senti vraiment un sentiment de vide à l'intérieur de moi. C'était vraiment très très vide. Et je priais, je dis Seigneur, je comprends pas, c'est quoi ce vide ? Je suis pas triste en fait. J'ai pas vraiment de bons souvenirs avec lui. Je suis contente. Dieu m'a permis de voir des choses avant qu'il décède, de voir on a réussi à être tous les 5 réunis, mon papa, ma maman, mes 2 sœurs et moi. On a eu un temps à l'hôpital où il m'a fait ce cadeau de voir mes parents ne pas se disputer, de me faire réaliser que j'étais quand même le fruit de l'amour, que j'étais pas là par hasard. Ok, c'était très... Mais lui, la personne, elle peut pas me manquer, elle n'a jamais existé dans ma vie en fait, elle m'a abandonnée. Et puis vraiment, je dis, mais Seigneur, il faut que tu m'expliques ce que je ressens, je comprends pas. Et vraiment, Dieu est venu parler à mon cœur en me disant, en fait, ce que tu ressens, c'est le sentiment d'une petite fille qui a perdu son papa parce que tu l'aimais en fait. Ça te paraissait impossible, mais cet amour, je l'ai posé en toi. Au-delà de cette foi qui rend le pardon possible, le pardon a rendu l'amour possible. Même si moi je l'ai refusé, parce qu'on reste humain, on a notre conception, Dieu l'avait rendu possible. Et en une fraction de seconde, forcément, la première chose qui me vient en tête, c'est « mais je n'ai pas pu lui dire ». Puisque je n'en avais pas conscience. Et je ne peux pas vous expliquer vraiment ce tic-tac, vraiment ce bouton qui se retourne. Je n'ai pas pu lui dire, ça revient tout de suite, t'inquiète pas. Il est parti, il le savait. Moi, je lui ai dit que tu l'aimais. Et il est parti en paix. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous ce matin, ce qui me paraissait impossible. C'était sûr, on l'avait semé dans mon cœur. Cette fois, je savais ce que c'est. On me l'a appris, je l'avais appliqué. Et j'avais appliqué ce que la Bible me demandait. J'ai pardonné. Mais Dieu est celui qui, au-delà de tout ce qu'il peut engendrer, peut nous donner bien au-delà de ce que nous pouvons espérer, bien au-delà de ce que nous pourrions même penser être utile pour nous. Aimer mon père, c'était utile pour moi, c'était nécessaire pour que je puisse construire moi aussi ma vie, pour pouvoir devenir une maman aussi par la suite. J'avais besoin de tout ça, moi je ne le savais pas, je le refusais même, mais Dieu y a pourvu bien au-delà de ce que moi j'attendais. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire pour chacun de nous ce matin. Au-delà de ce que cette foi peut engendrer, dis-toi bien qu'il peut aller bien au-dessus, bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer, bien au-delà de ce que tu pourrais concevoir. Même ce qui paraît inconcevable, par la foi, Dieu le rend concevable. Amen, amen. Par la foi, Dieu le rend possible.
Il l'a fait pour moi il y a maintenant 28 ans, par rapport à l'expérience avec mon papa. Et il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Désolé l'équipe de louange, je sais que tu as dû donner quelques recommandations. J'aimerais qu'on reprenne Saint-Esprit qui donne vie avec un souffle nouveau, juste un instant pour qu'on puisse rester dans la présence de Dieu. Cette foi, elle dure dans le temps, bien-aimés. 3 choses demeurent dans le temps. 3 choses demeurent dans l'éternité. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Cette foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elle demeure, elle produit la vie parce que Dieu est amour. L'amour ne périt pas. J'aimerais qu'on puisse avoir un moment où on va tous prosterner notre cœur devant Dieu ce matin et laisser le Saint-Esprit produire la vie en nous. Je voudrais juste dire à des personnes qui souffrent dans leur corps, qui sont malades, nous allons prendre une bonne habitude après les célébrations. J'ai nommé une équipe de prière entre les membres du conseil spirituel et ceux qui travaillent dans l'accompagnement de la relation d'aide, de pouvoir se tenir disponible devant l'estrade à la fin de la célébration pour toutes personnes qui ont besoin de la prière pour leur corps, qui ont besoin de la prière peut-être aussi précisément par rapport au message, de venir pendant que les uns et les autres, on quitte ce lieu dans quelques instants. Mais vous pourrez venir à la fin de la célébration pour demander à quelqu'un de prier pour vous et ils prieront avec vous. Alléluia. Et là, en ce moment, on veut juste dire, Seigneur, merci pour cette petite graine de moutarde qui est là dans mon cœur, qui est cette foi toute petite, mais qui va grandir en moi. Et ce matin, qui a encore grandi et qui peut permettre, même dans cette matinée, dans ce message, dans ce témoignage, dans cette onction de ta présence, qui a déjà déplacé la montagne, qui ébranle les circonstances compliquées de nos vies et qui est en train de les jeter loin de nous, afin que ça ne nous atteigne pas, que ça ne nous détruise pas, mais que la foi en Dieu produise la vie dans notre vie. Seigneur, tu as parlé ce matin, je le crois, à toutes les générations, Seigneur. Seigneur, les larmes qui coulent ne sont pas en vain. Elles ne sont pas des larmes de rancune, contrairement à ce qu'il y a déjà des larmes qui ont été coulées. Mais c'est des larmes qui coulent parce que tu as fait du bien à un cœur. Et c'est comme l'évacuation de ce mal-être par les larmes. Et toi, Seigneur, les larmes sont aussi le langage que tu comprends, que tu recueilles, que tu inscris et que tu exauces. Seigneur, quel que soit l'âge ce matin, quel que soit le langage de la prière, quel que soit le vocabulaire, quelle que soit la grammaire, quelle que soit la prière du novice ou de l'expert, de l'agneau au milieu de nous qui vient à peine d'arriver, comme de l'ancien qui est là et qui connaît ta parole, tu es celui qui aime, qui entend, qui exauce. Tu produis la foi qui produit la vie. Nous nous associons ce matin dans cette même prière, Saint-Esprit qui donne vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre ces paroles, s'il vous plaît? Saint-Esprit qui donne vie. Viens et remplis-moi. Ranime en moi ce feu pour toi. Viens par ta pluie. Elle est belle la pluie aujourd'hui, bien-aimée. Elle est rare, mais elle est nécessaire. J'aime cette pluie qui coule tout doucement sur une terre qui est déjà tendre, des pluies qui ont déjà été vécues ces temps-ci et qui va produire quelque chose, qui va amener quelque chose, qui va produire. Seigneur, rafraîchis-moi et envoie ce souffle nouveau. Alléluia. Amen. Esprit qui donne vie, ranime en moi ce
Sentez-vous libre d'accompagner quelqu'un, un de vos proches, en le prenant par l'épaule ce matin. Sentez-vous libre de vous mettre à genoux si vous en avez besoin. Alléluia. Nous sommes libres dans la présence de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, agis encore. Alléluia. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie ce souffle nouveau, Seigneur, souffle nouveau. Un souffle nouveau. Pendant que nous chantons, laissons le Saint-Esprit nous envahir ce lieu ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, Jésus. Oh. Un souffle nouveau. Tu visites, tu animes d'un souffle nouveau ce matin. Le renouveau après la repentance. Le renouveau après le pardon. Le renouveau après la paix. Le renouveau de la joie. Le renouveau de l'espoir. Le renouveau du pardon qui engendre l'amour. Alléluia. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia, Jésus. Merci pour ce moment, merci pour ce temps, Seigneur. Alléluia. Merci à tous les internautes qui ont été avec nous durant ce moment en direct. On vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse à tous les internautes. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu. Bien